Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un format vidéo un peu spécial. Je vais vous apprendre à dessiner. Eh bien non, vous vous doutez bien que c'est une blague. J'avais envie de vous proposer un format de vidéo un peu différent qui va certainement être intéressant pour toutes les personnes qui ont une mémoire plutôt visuelle. Et ça va également, si vous n'avez pas une mémoire visuelle, eh bien vous pouvez tout à fait juste écouter la vidéo, hein. C'est très bien aussi. J'avais envie de vous proposer ce format parce que sur cette chaîne, mon but c'est vraiment que vous compreniez certains mécanismes en développement personnel, en énergétique, pour que vous puissiez vous-même ensuite, ou avec des outils qui vont vous aider, hein, que je propose ou que d'autres personnes proposent également. Il y a des personnes qui font de très très bonnes choses en termes d'outils pour vous aider à travailler seul et en autonomie sur vous-même. Donc mon but c'est vraiment que vous compreniez déjà au mieux, le plus précisément possible, les mécanismes. Donc aujourd'hui, vous l'avez certainement vu dans le titre de cette vidéo, on va s'intéresser à la confiance en vous et à l'estime que vous avez de vous-même, parce que cette vidéo est très importante, parce qu'il y a beaucoup trop, et j'insiste, beaucoup trop de personnes qui disent ne pas avoir confiance en elles et du coup qui essayent de travailler sur elles, sur la confiance, sur le problème de confiance, alors qu'en fait c'est un souci d'estime d'elles-mêmes. Et on ne peut pas, ça ne sert absolument à rien, et ça je vous le dis d'emblée. Alors attention, parce que cette vidéo peut être assez perturbante. L'idée c'est vraiment de vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc si c'est trop violent, vous mettez pause, ou vous coupez la vidéo, vous y revenez plus tard, ou tout simplement vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre ce qui va être dit, et c'est ok. Hein. On a tous, c'est tout notre rythme, et cette vidéo a vraiment pour but de vous faire prendre conscience du mécanisme estime de soi, confiance en soi, comment ça fonctionne, et pour ça je vais vous faire un magnifique dessin. Voilà, c'est aussi une manière de mettre un peu plus de légèreté sur ces thèmes-là qui peuvent être très intimes et donc très complexes à aborder. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Avant de commencer à vous montrer mes talents de dessinatrice, n'oubliez pas, hein, pour tous les nouveaux abonnés, alors déjà merci et bienvenue sur cette chaîne. N'oubliez pas de télécharger votre soin énergétique téléchargeable offert. Donc c'est un format en fait de soins téléchargeable. Je vous l'offre et c'est sur le thème du stress et de l'anxiété. Donc téléchargez-le, il est en lien en barre de description. Si vous constatez que ce type de soin vous fait beaucoup de bien et que ça vous permet de prendre ça en autonomie dans votre canapé, chez vous, tranquillement, eh bien sachez que je propose également ce type de soin sur les émotions de la colère, de la tristesse et de la peur sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Voilà, alors on est parti pour cette vidéo. Tout d'abord, il faut comprendre que la confiance en soi et l'estime de soi sont deux choses différentes. Donc, on va mettre estime de soi ici. Et là, on va mettre la confiance en soi. Alors, deux choses différentes. Pourquoi? Parce que la confiance en nous, et écoutez bien ça, c'est très important, la confiance en nous vient tout simplement du fait que l'on se fait confiance pour faire quelque chose. C'est le verbe faire. Oula, c'est en un seul mot. Hein. Oui, bon, vous avez compris. Donc la confiance en soi, c'est notre capacité à faire quelque chose, une compétence, une nouvelle activité. D'ailleurs, je vais tout noter comme ça. Hop. Compétence,
nouvelle activité. Si ça vous aide, vous pouvez également prendre les notes en même temps que moi chez vous. Si ça vous aide d'avoir ça sous les yeux et de noter, faites-le, au contraire. Donc ça, c'est la confiance en soi. Exemple, qu'est-ce que je pourrais vous... Exemple, vous voulez faire des vidéos sur YouTube, voilà, c'est un thème que je connais bien. Et vous vous dites, oh, mais j'y arriverai jamais, mais j'ai pas assez confiance en moi pour faire ça. Mais oh là là, et puis qu'est-ce que vont penser les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, ça, on est sur vraiment faire quelque chose, c'est faire des vidéos sur YouTube. Vous ne l'avez jamais fait, donc c'est normal de ne pas avoir confiance en vous. La confiance en soi, et ça, je vais en décevoir plus d'un et plus d'une, la confiance en soi, pour qu'elle augmente, il n'y a pas de secret, enfin si, il y a un secret, mais vous allez voir, vous allez dire, non mais n'importe quoi, moi je m'attendais à un truc miraculeux. La confiance en soi, pour l'augmenter, c'est tout simplement de se mettre en action, d'agir. Il faut agir. Plus vous allez agir pour quelque chose qui vous fait peur, il faut réussir à transformer cette peur en excitation, visualiser que cette activité, par exemple, faire une vidéo YouTube, visualisez-vous une fois que vous l'avez faite, comment vous vous sentez, et sentez-vous excité de faire cette activité, ça va beaucoup plus vous aider que de rester dans la peur. Développer l'énergie d'excitation. Agir, c'est l'énergie. Donc quand je dis excitation, on est sur de l'impatience, de la joie, de l'envie. On n'est pas, enfin quoique, on n'est pas sur de l'énergie sexuelle. Ok. Donc pour agir, il faut développer cette énergie d'excitation. Et plus vous allez agir, et plus vous aurez confiance en vous, parce que vous allez être fier. Vous allez être fier d'avoir réussi à faire ça, tout simplement. Ça, c'est la confiance en soi. Cette confiance en soi par rapport au corps, elle est située dans votre chakra sacré, donc le centre d'énergie sacré qui est dans le bas-ventre. D'accord ? Ça, c'est dans le bas-ventre. C'est pour ça que avant de je sais pas, parler en public ou tourner une vidéo YouTube, vous pouvez avoir le ventre qui gargouille, le stress qui Oula, ouais, je sais plus dessiner, je m'en fous plein les doigts. Le stress qui se localise dans le bas-ventre. Donc ça, c'est le chakra sacré. Dans le terme chakra, il n'y a rien de spirituel, ça veut juste dire centre d'énergie. Pour toutes les personnes que ça pourrait rebuter le mot chakra, sachez que c'est juste le centre d'énergie. Ok, ça c'est les bases de la confiance en soi. Pour avoir confiance en moi, déjà il faut que je fasse, donc il faut que j'agisse. C'est lié à la compétence, à la nouvelle activité. Pour agir, il faut que je développe l'énergie d'excitation. Et une fois que j'aurai fait les choses, je vais me sentir fière, ce qui me donnera envie de refaire et donc j'aurai confiance en moi sur cette nouvelle activité. Il n'y a que comme ça que vous développerez la confiance en vous. Ça se situe dans le bas du ventre au niveau corporel. L'estime de soi, beaucoup plus subtile. L'estime de soi, elle est liée à l'être et puis au faire. À l'être. Et là, vous vous dites pourquoi elle a commencé par la fin de la feuille au lieu de commencer à gauche. Eh bien, vous allez voir, il y a une logique à tout. Même quand ça paraît pas logique. Donc, l'estime de soi, c'est lié à l'être, c'est qui je suis. Et notamment, quelle valeur je me porte. Ça, c'est la vraie question à vous poser. Quelle valeur estimez-vous avoir pour ce monde,
pour l'humanité. C'est aussi un peu la question de place, hein. Ça peut être lié à la question de place, cette notion de valeur. Si vous avez une faible estime de vous-même, donc vous estimez ne pas avoir beaucoup de valeur, c'est fortement probable, et ce n'est pas exhaustif, hein, mais fortement probable que vous ayez un mauvais rapport avec l'argent ou que vous soyez en manque d'argent de manière perpétuelle. Pourquoi ? Parce que dans nos sociétés occidentales, la valeur est fortement liée à l'argent, hein. Malheureusement, on dit de quelqu'un qu'il a bien réussi sa vie s'il a beaucoup d'argent. Ça commence à évoluer, mais c'est quand même des croyances qui nous ont été inculquées. Qu'on soit d'accord avec ou pas, c'est quand même des croyances inconscientes, collectives, qu'on se trimballe toutes et tous. Rien qu'à l'école, déjà, c'est ce qu'on nous inculque, hein. Travaille bien pour avoir un bon métier, pour gagner de l'argent, pour avoir une belle vie. La notion de valeur, c'est la valeur que je me porte, donc c'est l'estime, hein, comment je m'estime. C'est fortement lié à votre rapport à l'argent. Fortement lié à l'argent. Donc après, à vous de voir dans votre vie quel est votre rapport à l'argent. Si vous avez besoin de travailler sur cette notion de valeur, c'est ma petite minute pub, sachez que j'ai créé un coffret audio sur 21 jours qui vous permet justement de rééquilibrer à travers des exercices en développement personnel et un soin énergétique, de rééquilibrer ce rapport estime de soi, valeur, argent, toute la notion de valeur de manière générale. Donc je vous mettrai le lien en barre de description de ce coffret pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Donc une fois que ça c'est dit, ok, d'accord. L'estime de soi, j'ai compris, c'est lié à l'être, donc à qui je suis, c'est mon rapport à quelle valeur je me porte, le rapport à l'argent. Et du coup, comment je fais pour développer ça ? Eh bien ça va être, pour le développer, ça va être un vrai travail. Donc c'est ce que je vous propose également dans le coffret dont je viens de vous parler. Un vrai travail introspectif déjà. Donc il faut être prêt et prête à vouloir aller regarder ce qui bloque. Pourquoi je me sens... pourquoi je ne m'accorde pas de valeur. Donc souvent c'est lié à l'enfance, aux blessures du passé. Mais ça, l'estime de soi, c'est fortement lié à l'amour qu'on a reçu pendant l'enfance. Et c'est là que ça peut piquer un peu pour certains et certaines. Si ça devient trop compliqué, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo jusqu'à la fin, hein. Vous faites comme vous pouvez et ce dont vous pouvez entendre aujourd'hui. C'est l'amour qu'on a reçu étant enfant qui va... Alors pas seulement, hein, il n'y a pas que ça, mais ça va fortement impacter l'estime qu'on a de nous-mêmes, parce que l'estime de soi, donc lui, au niveau corporel, se situe dans le plexus solaire. Donc c'est situé au-dessus du nombril, à peu près au niveau du diaphragme, si vous voulez le situer. Ces points-là, hein, que je vous donne, là, au niveau donc la localisation des chakras, des centres énergétiques, vous pouvez les tapoter, vous pouvez les masser, hein. Ça va les aider à se rééquilibrer. Si vous connaissez l'EFT, et je vous en parlerai prochainement sur la chaîne, vous pouvez également pratiquer de l'EFT en insistant un petit peu sur ces points-là également. Donc c'est le plexus solaire, donc qui se situe, on a dit, au niveau du diaphragme. Et donc c'est votre rapport à votre valeur, c'est également est-ce que vous autorisez à rayonner, c'est votre lumière en fait, hein. C'est très intime ce point-là, c'est votre ego également. Donc quand je parle d'ego, je ne parle pas de l'ego négatif, hein. L'ego il peut être trop haut ou trop bas.
Et donc ce qui nous ramène à ici dans le processus introspectif, si vous n'avez pas manqué d'amour étant enfant, demandez-vous, parce que c'est peut-être tout simplement que vous avez une faiblesse énergétique de naissance, naturelle, par rapport à l'ego. Vous savez, on a des gens qui sont égocentriques, égoïstes, ils ont trop d'ego. Ils se mettent sur un piédestal. Mais l'inverse existe. Il y a des personnes, et je peux vous le dire, ce que j'en fais partie, et c'est un travail quotidien, de remonter son ego pour se sentir estimé. Donc, vous faites peut-être partie de ces personnes, en fait, qui ont un ego naturel, qui a tendance à être bas. Et c'est ok, faut pas s'en vouloir. On a tous et toutes des choses à travailler, et bah vous, c'est juste que c'est ce truc-là qui vous est destiné, attribué. Voilà. Et vous n'êtes pas seul. On est nombreux et nombreuses à être comme ça. Et comprendre comment ça fonctionne, c'est déjà une grande étape. La prise de conscience, c'est déjà 50% du boulot. Donc, du coup, pour travailler ça, donc on fait introspection. Ok, on détecte, est-ce que ça vient de l'amour maternel, paternel, ou est-ce que ça vient plutôt d'un ego qui a tendance à être faible? Si ça vient de ça, de l'ego, eh bien du coup, ça peut être intéressant d'aller noter toutes les blessures que vous avez vécues. Donc c'est un vrai, quand je dis un vrai processus introspectif, c'est tout un travail de développement personnel, l'estime de soi. Donc toutes les blessures, tout ce qui m'a fait mal dans ma vie, etc., etc. Et pour ça, moi, je vous conseille de faire l'exercice de la ligne de vie dont je vais vous parler juste après. Pour travailler sur votre estime de vous, en tout cas, c'est une bonne base. Donc, qu'est-ce que ça va donner en termes de comportement, tout ça? Alors, la confiance en soi, en termes de comportement, on va avoir besoin de reconnaissance. Voilà. Alors, également dans l'estime de soi, de toute façon, je vous ai dit au début de cette vidéo, si vous travaillez la confiance en vous, que vous savez que vous avez besoin de reconnaissance, et vous vous dites, ok, je vais travailler la confiance en moi, si vous avez déjà une estime de vous qui est faible, ça ne fonctionnera pas. Parce que vous travaillez, alors ça peut pareil faire des déclics chez certaines personnes, si ça fait longtemps que vous travaillez des exercices pour avoir confiance en vous et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il est temps de travailler sur l'estime de vous. C'est un travail beaucoup plus douloureux parce qu'on est dans l'intériorisation sur ça. Donc là, on a besoin de reconnaissance quand on a besoin de confiance en soi. On a besoin de validation aussi des autres. On aime bien quand les autres nous disent « Mais si, mais moi j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, t'inquiète pas, t'as toutes les compétences pour, etc. » On parle bien de compétences. Tu vas y arriver à faire quelque chose. Donc là, on a besoin de reconnaissance. Ici, on a besoin, donc le comportement, ici ça va être très lié à la blessure d'abandon. Pas que, mais si vous avez une forte blessure d'abandon, c'est possible que vous ayez également une mauvaise estime de vous qui peut justement être liée à votre ego faible de naissance. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, là, en termes de comportement, eh bien, on va toujours rechercher l'amour. Quand je dis rechercher l'amour, c'est l'amour des autres. On va toujours vouloir se faire aimer. Donc, on peut avoir également la blessure d'humiliation. Ici. On va rechercher l'amour et on ne va pas... on va toujours avoir peur d'être abandonné. On va se mettre dans des situations de toute manière où on est régulièrement abandonné, humilié, rabaissé. Voilà.
Hop là, je sais pas si c'est très clair pour vous, j'essaye de voir en même temps. Bon, désolé, hein, je suis pas une... Je n'écris pas magnifiquement, mais je pense que ça peut être plus clair hein, pour toutes ces personnes qui ont besoin de visualiser les choses. Donc là, en fait, l'amour que vous allez chercher chez les autres ici, c'est tout simplement l'amour de vos parents que vous n'avez pas eu étant enfant. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt de rechercher l'amour à l'extérieur, il faut le trouver à l'intérieur. D'accord ? Trouver l'amour à l'intérieur, ça commence par accepter qui on est. Donc oui, on n'a peut-être pas eu beaucoup d'amour étant enfant. Ok. L'idée, ça va être de réussir à être en paix avec ça. C'est-à-dire que quand vous allez repenser à ça, il n'y aura plus d'émotions négatives forcément avec ça. Et attention, je n'ai jamais dit que c'était facile hein, de faire ce travail. Mais c'est un travail de longue haleine qui paye et une fois que vous aurez retrouvé estime de vous, vous allez vous sentir tellement mieux. Et si c'est lié à un ego faible, eh bien c'est un travail plutôt au quotidien hein, de se dire mais attends, dans cette situation-là, c'est à moi en fait de me donner de l'amour, j'ai de la valeur, je sais que j'ai cette valeur et c'est à moi du coup de mettre en place, là quand on est dans cette situation-là, le fait de mettre en place des choses pour prendre confiance en vous, ça va également vous aider, ça va quand même avoir un impact positif sur l'estime de vous. J'ai oublié de vous dire quand même que là, on est sur une énergie yin, donc d'introspection, d'intériorisation. Hein. L'énergie yin, c'est ça. Et là, on est sur une énergie yang, d'extériorisation, de passage à l'action. Voilà. Donc féminin, masculin. Dans les énergies, hein, pour ceux à qui yin et yang, ça parlerait pas trop, c'est le féminin sacré, le masculin sacré. Voilà, donc pour ça, je pense que je vous ai à peu près tout expliqué. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais maintenant vous proposer l'exercice de la ligne de vie, qui est très très simple à faire, qui est un très bon exercice pour commencer à travailler justement sur le processus introspectif quand on manque d'estime de soi. Même si c'est de la confiance en vous, hein, ça pourra également vous aider. C'est un exercice simple que je vous propose là. Bien sûr, s'il y a des blessures douloureuses, là vous êtes en train de mettre le doigt sur des choses qui font remonter des émotions qui sont vraiment désagréables, je ne le dirai jamais assez, faites-vous accompagner par un professionnel de santé. Ces personnes sont là pour ça et ça vous aidera, vous allez avancer beaucoup plus vite en étant accompagné qu'en faisant tout seul, si c'est quelque chose que vous sentez que vous n'arriverez pas à surmonter seul. Hein. C'est important, ne restez pas dans votre coin. Donc, je laisse ça ici. Et donc, l'exercice de la ligne de vie, eh bien, c'est tout simplement... On va prendre d'autres couleurs. Tiens, on va prendre du vert. Couleur de l'espoir. Alors. Ligne de vie. Hop. Et vous allez faire 2 colonnes. Voilà. Dans ces 2 colonnes, on va avoir, on va prendre du bleu, hop, on va avoir les expériences. Donc on parle d'expériences vécues qui ont été douloureuses, traumatisantes. Donc là on est sur du lourd hein, quand même. Donc vous mettez ce que vous êtes capable aujourd'hui à l'heure actuelle de mettre. Hein, pas de stress, on y va étape par étape toujours. S'il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à inscrire, ok. Soyez indulgent envers vous-même. Et ici on va mettre les... alors, cette colonne, on peut l'appeler les leçons
ou plutôt les fiertés. Vous appelez ça comme vous voulez. En fait, l'idée, c'est que ici, vous allez reprendre... alors, vous pouvez faire dans l'ordre à peu près chronologique. Vous allez voir que plus vous faites cet exercice et plus vous avez des choses qui reviennent. Hein. Votre cerveau, il vous ramène des expériences que vous aviez peut-être oubliées. Donc, du coup, ici, vous notez les expériences douloureuses, les épreuves, en fait, de votre vie. Hein. C'est vraiment les épreuves. Et ici, vous allez noter comment vous êtes sorti de cette épreuve. Et du coup, si vous en êtes fier, bien sûr, vous le notez. Hein. Exemple. Moi, je sais que... qu'est-ce que je pourrais vous mettre ? On m'a toujours dit que je n'étais pas capable de faire des études et ça a été douloureux pour moi d'entendre ça. Donc, on va mettre pas capable de faire études. Bon, c'est pas français. Vous pouvez faire des phrases beaucoup plus jolies. Vous prenez les couleurs qui vous plaisent. Enfin, faites-le vraiment en conscience. La leçon, donc, en fait, c'est comment j'ai réagi. Hein. Comment j'ai réagi. Donc, et les leçons, les fiertés. Donc là, comment j'ai réagi ? J'ai pas lâché, je suis restée déterminée. J'ai tout fait, j'ai travaillé dur. Et de manière méthodique pour y arriver. Et résultat, j'ai réussi. Et là, vous pouvez mettre comment vous avez réussi. Donc moi, par exemple, j'ai un bac plus 5. Bon, c'est pas du tout pour me faire mousser hein, que je vous dis ça. D'ailleurs, il n'y a aucun intérêt parce que je ne fais pas du tout... Enfin, vous vous doutez bien que j'ai pas fait d'études ni dans la spiritualité ni dans l'énergétique. Le jour où ça arrivera en France, en tout cas, parce que ça existe peut-être dans d'autres pays, mais le jour où ça arrivera chez nous, des études reconnues par l'État dans ces domaines-là, on criera « Hurrah hein !» Peut-être un jour, espérons, espérons. Mais c'était des études d'urbanisme pour les plus curieux d'entre vous. Mais du coup, voilà, je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là. Voilà, suite à une introspection, j'ai découvert que c'était pas ma voie. Donc, ok, mais en tout cas, je suis quand même fière de moi parce que je suis restée déterminée. J'ai travaillé dur alors que tout le monde était contre moi. Hein, mes proches me disaient que j'étais certainement pas capable. Si les profs le disaient, bah oui, bien sûr, tout le monde a tendance à y croire. On croit les blouses blanches, on croit les profs. Hein, bon, voilà, ce n'est que mon avis. Et du coup, je suis restée déterminée. Moi, je m'étais fixé comme objectif que j'allais y arriver. Il n'y avait pas de plan B, c'était obligatoire. J'ai travaillé dur, j'ai organisé mon travail, j'ai priorisé mes révisions, etc. à l'époque. Et j'y suis arrivée. Et donc, je suis allée jusqu'au bac plus 5. Donc, la preuve que quand on nous dit qu'on n'est pas capable, ça veut rien dire. Hein. Il n'y a que vous qui sachez ce qui est bon pour vous et comment vous allez réussir à mettre ça en place avec la pensée et les émotions. C'est le secret de la loi d'attraction. Donc, je pourrais vous donner un autre exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Par exemple, ça c'est un exemple vraiment fictif. Hein. Vous avez vécu une rupture douloureuse avec X. Ça peut être... là, je pense plutôt à une relation amoureuse, hein, donc un conjoint, un mari, une femme, peu importe, en fonction de ce qui vous parle. Ça peut être également un parent. Hein, vous mettez vraiment ce qui vous parle là-dedans. Cette rupture a été très douloureuse, vous avez mis beaucoup de temps à vous en sortir. Et comment vous avez réagi? Alors peut-être qu'effectivement, dans un premier temps, vous êtes effondré. Et c'est normal. Hein. Cet exercice, il est absolument pas là. Et de toute façon, je ne vous ferai jamais
quelque chose pour faire culpabiliser, c'est même quelqu'un qui vous fait culpabiliser, vous sortez. Hein. La culpabilité, on n'en veut pas. On n'est pas là pour ça. Donc, rupture douloureuse avec X. Comment j'ai réagi, quelle leçon, quelle fierté. Alors bien sûr, il faut un peu de recul sur les événements. Si c'est très récent, ça va être compliqué. Je vous conseille quand même de prendre des vieilles choses. Des épreuves qui sont passées il y a au moins 2-3 ans, au moins. Et que vous n'êtes plus concerné non plus par ça. Les leçons, les fiertés que j'en tire, par exemple, j'ai repris, cette rupture-là m'a permis de reprendre ma vie en main. Hein et puis bah, après, vous pouvez détailler, hein, ça peut être déménagement, changement de carrière, développement personnel, ben oui. Pourquoi vous êtes tombé dans ce domaine-là? Parce qu'en général, c'est toujours lié à quelque chose qui a été douloureux. Hein. Moi, et ça je vous le dis, et c'est vrai que je ne l'ai jamais dit à personne, je crois, le développement personnel, j'avais déjà eu des livres sur ce sujet, mais bon, je n'étais pas dedans, quoi, on me les avait offerts, donc ils étaient dans un coin, dans un placard. Et je suis tombée dans la marmite, en fait, quand justement mes études se sont terminées et que je n'avais aucune perspective d'avenir. Je ne savais pas quoi faire et je sentais que ce que je recherchais n'était plus aligné avec moi. Et j'ai dû taper sur YouTube jeune diplômé en dépression ou un truc comme ça, vous voyez, parce que je sentais que là, ça commençait à partir loin. Et je suis tombée sur des vidéos de développement personnel, ce qui m'a mis dans la marmite. Puis après, j'ai été chercher les bouquins qui étaient au fond du placard. Enfin bref, voilà. Voilà un petit peu mon histoire par rapport à ça. Donc je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous vous intéressez au développement personnel. Si c'est trop récent, bah, vous mettez pas ça parce que vous n'êtes pas encore peut-être... vous n'avez peut-être pas encore assez de recul sur l'expérience douloureuse pour pouvoir en tirer une leçon ou des fiertés. Mais du coup, si ça fait longtemps, eh bien, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans le développement personnel, par exemple? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes ouvert à ça? Souvent, généralement, c'est issu d'une expérience douloureuse. Ça peut être un burn-out, ça peut être, je sais pas... une rupture, voilà, peu importe, un licenciement, peu importe. Et ça, en fait, cet exercice-là, il va déjà, il est très bien pour le côté voir la vie du bon côté, hein, toujours apprendre des leçons que la vie nous enseigne, parce que même dans les choses les plus dures, les plus horribles, les plus difficiles, croyez-moi, il y a toujours une leçon à en tirer. Et je sais que c'est très dur à entendre si c'est frais. Mais voilà, l'entendez pas si vous voulez pas l'entendre. C'est chacun à son propre rythme. Hein. Mais essayez toujours, en tout cas après coup, faites pas ça sur le moment, ça, surtout pour les choses très dures. Mais après coup, de toujours revenir sur l'expérience douloureuse et de vous dire, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Et en quoi j'en suis fière? Donc ça va vous aider pour ça. Et du coup, ça va vous aider à remonter votre ego, hein, parce que vous allez dire, bah oui, en fait, j'ai de la valeur quand même, j'ai réussi à faire ça, alors que je pensais pas, quoi. J'étais vraiment tombée bien bas, mon ego était vraiment très faible. Et du coup, en faisant ça, bah ça a vachement remonté mon ego, en fait, quoi. Et du coup, après, ça va vous donner également envie d'agir, hein. Parce que là, on est quand même dans des choses qui sont liées à l'action, beaucoup. Vous allez voir, hein, faites votre ligne de vie comme ça. Donc bien sûr, si vous avez 18 ans aujourd'hui, et quoique, hein, c'est possible que vous ayez très peu de choses. Si vous avez 50 ans, c'est également possible que vous ayez très peu de choses. Et c'est ok, d'accord? On se dit pas, ouais, à 50 ans, j'ai que 3 trucs. Non. C'est juste que vous êtes prêt et prête à travailler sur ces 3 choses-là, à comprendre les leçons de ces 3 choses-là. Et n'hésitez pas à y revenir plus tard, car vous verrez que votre inconscient va faire remonter à votre conscient des expériences
que vous êtes prête et prêt à libérer. Donc n'hésitez pas à y revenir, hein. Ça se fait pas, vous pouvez faire 10 minutes là comme ça, 2-3 expériences, mais ça peut se faire sur plusieurs mois, hein, déjà, ça peut être intéressant. Donc voilà en tout cas un petit exercice simple pour commencer à travailler sur toute cette notion, estime de soi, confiance en soi. Donc je récapitule, estime de soi c'est lié à l'être, c'est une énergie qu'on développe en faisant de l'introspection pour comprendre pourquoi on ne s'accorde pas de valeur, concrètement. La confiance en soi, c'est une énergie liée au faire, c'est quand on n'arrive pas à passer à l'action parce qu'on estime ne pas avoir la compétence, on a une nouvelle activité à faire et on a peur de la faire, hein, tout simplement. Et pour ça, eh bien, il faut réussir à transformer cette peur en excitation, ce qui va vous permettre d'agir et donc de cultiver la confiance en vous. Ça se cultive la confiance en soi. Si ça fait des années que vous n'avez rien fait de nouveau, c'est normal que vous ayez peur de faire quelque chose, hein. La confiance en soi, elle se cultive en sortant de notre zone de confort. Retenez ça. Et donc, un travail pour travailler ces deux notions-là, hein, de manière, c'est pas forcément séparé, ça va ensemble pour travailler les deux. Donc, ligne de vie, je note mes expériences, mes épreuves du passé, et je prends du recul, de la hauteur sur ces expériences pour en tirer des leçons, des fiertés, comment j'ai réagi, et ok, maintenant, j'avance. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été assez claire pour vous. Je sais que c'est des notions compliquées, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça sous ce format-là également. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. Un petit like aussi si ça vous a été utile. Bah, moi ça m'encourage et ça me fait toujours plaisir de voir que vous likez. Ça me montre que vous aimez ça en fait, hein, et que vous en refoulez. Voilà. Et partagez également si ça peut aider des proches autour de vous, hein, c'est toujours intéressant. Moi, je vous dis à très vite. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Je connais pas encore le thème. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. C'est important. Vous êtes la personne la plus importante de votre monde. N'oubliez pas ça. Ciao, ciao!